JB nous reçoit dans son univers. Comment ça va, JB? Super bien, vous, merci ça beaucoup. va bien, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. C'est beau, on a l'impression qu'on est sur le parquet de la Bourse. C'est quasiment ça en miniature, mais miniature. c'est mon paradis, donc je suis heureux ici. Et que oui, et ça fait tout un loft avec des gens comme ça qui travaillent, c'est extraordinaire. Comment est venu pour toi l'appétit pour le domaine, pour le secteur d'activité, les chiffres et tout ce qui tourne autour? C'est sûr que c'était pas du tout les chiffres, parce que de toute façon, moi j'étais absolument nul en maths, donc c'était pas, je me suis pas orienté dans le trading et dans la bourse pour ça. Okay. Je cherchais en fait depuis que j'étais tout petit un métier qui me permettait d'être libre géographiquement, un métier qui me permettait d'être mon propre patron surtout, et un métier dans lequel en fait où ma rémunération allait être basée uniquement sur mes performances et surtout un métier dans lequel je ne dépendais pas des autres. Oh, ça c'est intéressant. Donc, ça fait une liste bien étoffée. Oui, non, mais j'étais déjà tout petit, je savais qu'est-ce que je voulais. On connaît les entrepreneurs jeunes. Donc quand je voyais les grands-pères qui avaient les journaux avec à l'époque les courbes de la bourse dessus, ça m'avait toujours passionné. Je pensais que je pouvais pas faire du coup ce métier-là parce que j'étais nul en maths. Mais on se rend compte que quand on démystifie tout ça, les mathématiques et la bourse, enfin du moins le trading, ça n'a pas du tout rapport avec les mathématiques. C'est plus être en mesure d'analyser la psychologie des intervenants derrière les mouvements de marché. Et là, à partir de là, j'ai hâte de t'entendre sur ta place dans le marché, mais aussi parce que là, tu es entrepreneur, donc toi-même, tu as ouvert ta boîte, ton entreprise. Comment tout ça s'est fait et sur combien de temps? Ça fait 10 ans. Déjà? Ça fait 10 ans maintenant que je travaille là-dessus. Au début, en fait, moi, j'ai un parcours très atypique. Je ne suis pas du tout allé à l'école. En fait, j'ai décidé de travailler dans les restaurants le soir. Comme ça me permettait d'être sur les marchés le matin. Parce que la bourse se passe vraiment très tôt le matin. Il faut se lever tôt. Et je me disais aussi, vu qu'on est en Amérique du Nord, je peux soit avoir un diplôme, soit avoir des contacts. Donc, de par le fait d'avoir travaillé dans des restaurants haut de gamme, ça m'a permis de rencontrer des hommes d'affaires, des entrepreneurs. J'ai pu me faire des contacts et donc j'ai pu avoir un stage dans une très grande firme de trading qui m'ont montré un petit peu tout ça. Et après, au bout d'un moment, quand je gagnais plus d'argent le matin à faire mon trading que travailler dans un restaurant le soir, j'ai arrêté. Donc là, j'ai créé Emporos Capital. Dès les premiers moments, est-ce que tu as eu des craintes? Ça a été très difficile. C'est sûr que pendant un moment, quand on y pense, on risque son argent pour avoir sa liberté. Donc c'est un métier aussi qu'à chaque fois que tu fais la moindre petite erreur, ça te coûte tout de suite dans le portefeuille. Donc c'est sûr que mentalement, il faut être en mesure d'avoir ces capacités-là. Et ça a pris du temps, mais maintenant, je suis content d'avoir mis les efforts pour et d'avoir ce résultat et de pouvoir maintenant avoir une équipe autour de moi et de pouvoir justement apprendre aux gens à faire ce métier-là, mais bien sûr aux gens qui comprennent que c'est un métier et surtout qui sont prêts à travailler parce que malheureusement, tout le monde des marketeurs et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ont un peu craché sur le monde du trading. Ils ont fait croire aux gens que c'était accessible à tout le monde. Alors certes, tout le monde peut ouvrir un compte de trading très facilement, mais par contre, savoir où cliquer et quand cliquer, ça c'est une chose qui s'apprend vraiment avec le temps, comme tout métier. Je veux dire, un avocat va passer du temps, un médecin va passer du temps, quelqu'un qui veut devenir trader, il faut qu'il comprenne que ce soit un métier et qu'on apprend ça sur le long terme, et il faut être bien entouré évidemment. De bonnes bases, aussi le pif, comme on dit, hein? Les bonnes intuitions, tu dirais avec le temps aussi, tu peux voir se dessiner à l'avance certaines situations. Il y a des joueurs qui sont plus importants que d'autres, qu'on a le goût de suivre aussi. Oui, de toute façon, on voit que les mouvements, l'histoire se répète. Donc dans les marchés, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez un peu les mêmes similitudes. Le plus important, c'est d'être en mesure de comprendre le contexte du marché. À partir du moment où on voit le contexte du marché, on va pouvoir adapter nos stratégies et, fur et à mesure, on voit que les contextes se répètent. Donc, on adapte tout le temps nos stratégies à ça. C'est sûr qu'avec l'ère Trump en ce moment, c'est sympa pour nous, ça fait de l'action sur les marchés, c'est sûr. Mais on voit les chiffres bouger on est content. C'est un contexte de marché différent, mais c'est vraiment, il faut s'adapter à chaque fois. C'est ce qui me plaît le plus en fait. Oui, c'est du sport de haute vitesse, du sport extrême en ce moment. On peut dire ça, oui. Oui, on peut le dire comme ça. À quel moment tu as senti que tu étais prêt à prendre le bâton de pèlerin, pour employer une vieille expression qu'on connaît bien, pour dire, regarde, moi, là, je suis en mesure maintenant de porter conseil, de donner un peu une partie de mon savoir. C'était plus dans l'esprit que, moi, quand j'étais plus jeune, du coup, j'ai rencontré des mentors qui m'ont aidé. Et de par mon travail et de par mon expérience, je me suis dit, si à un moment donné, tes capacités peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un, pourquoi s'en priver? Donc, après avoir eu des résultats sur du long terme et avoir une constance, et surtout d'avoir mis en place une pédagogie puis une structure d'apprentissage, ça m'a permis justement d'apprendre aux gens. Et je pense que j'étais un peu, comme je te l'expliquais tout à l'heure, mon cheval de bataille, c'est vraiment d'aller contre ces marketeurs qui vendent du rêve avec des photos devant, avec les filles, les voitures et tout ça, c'est n'importe quoi. Donc cracher sur ce métier-là, c'est ma passion. Donc je me devais un petit peu de démystifier le monde de la finance puis le rendre accessible
à tous, en parenthèse ceux qui sont prêts à travailler pour, évidemment. Voilà. Parce que tu sais, sur Internet, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent faire de l'argent très rapidement, mais pas travailler. Parle-moi de ton équipe un peu, parce que ça ne se fait pas tout seul. Toi-même, tu te fais une belle intervention radio chaque matin. Oui, 3 heures de temps, c'est pas rien. Donc, en fait, c'est ça, toutes les personnes qui décident de joindre notre programme, on les assiste vraiment sur le long terme. Et plus ces personnes-là vont nous démontrer du travail et de la volonté, plus moi et mon équipe, on va être là pour les aider. Parce que c'est un métier qui s'apprend sur le long terme. Ouais. On a des périodes de doute. Il y a des fois, beaucoup de personnes veulent abandonner. Donc, on est là vraiment pour leur faire voir que la chose est possible si oui, tu mets le travail adéquat. Et donc, tous les matins, effectivement, j'anime ce que j'appelle la radio live. Donc, c'est moi qui vais commenter en direct tous les marchés. C'est bien. Et c'est un petit plus que je donne à ce que j'appelle pour moi ma plus grande fierté, c'est la communauté vraiment qu'on a bâtie. Parce que le problème, c'est que les gens se retrouvent à vouloir faire du trading tout seuls chez eux. Ah, OK. Donc vraiment, ce qu'on a créé, c'est la communauté d'Emporos Capital. C'est vraiment toutes les personnes qui ont suivi notre programme se retrouvent ensemble. Les anciens vont aider les nouveaux. On a vraiment créé une communauté où il y a un respect, où même n'importe qui peut venir avec une question, même poser plusieurs fois la même question, parce qu'il faut être honnête, on ne peut pas expliquer de la même façon la même chose à tout le monde. Justement. Donc le fait d'avoir des gens différents comme ça, tout le monde s'entraide. Pour moi, c'est ma plus grande fierté puis ma plus grande réussite dans ce projet-là. C'est fabuleux, puis ça nous a permis, ce beau reportage-là, d'en connaître plus long sur toi, sur ta belle équipe. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Mon cher JB, c'était un plaisir. Puis on invite les gens à te retrouver aussi sur YouTube, évidemment. Oui, il y a la chaîne YouTube Emporos Capital, sur lequel est-ce qu'on démystifie vraiment le monde de la finance. Et puis, pour toute personne qui serait intéressée, ça me fera toujours plaisir de discuter de finance avec eux. OK, donc c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, JB. À bientôt.